Il faut entendre par litige foncier des revendications des droits de deux ou plusieurs personnes sur un même terrain ou la contestation des droits d'une personne sur un terrain. Les causes des litiges fonciers sont nombreuses. On peut les regrouper en 3 rubriques. Premièrement, la loi interdit de vendre les terrains lorsque le vendeur n'est pas en pleine propriété. Pourtant, chaque jour, des terrains sont vendus alors que les vendeurs ne sont pas en pleine propriété. Deuxième exemple, des villageois qui se considèrent comme des propriétaires terriens vendent certains terrains alors qu'en droit, ces terrains appartiennent à l'État. En vérité, ces villageois qui ne sont que des détenteurs de droits coutumiers n'ont pas le droit de vendre certains terrains. Pourtant, ils les vendent chaque jour. Troisième exemple, selon la loi, toute convention d'achat de terrains avec des villageois peut être annulée car la loi n'admet que la purge des droits coutumiers qui ne peut être fait que par l'État. Les personnes privées ne peuvent le faire que si une convention de purge les lie avec l'État. C'est pourquoi vous verrez des conventions de cession qui sont annulées alors même que l'acquéreur a déjà réalisé de gros investissements. À titre d'illustration, des promoteurs immobiliers ont vu leur convention de cession des terrains annulée souvent après avoir bâti et vendu des maisons. La deuxième grande cause réside dans l'ignorance des règles et procédures foncières. Par exemple, pour cause d'irrégularité, des actes sont annulés pour défaut d'approbation préalable des plans de lotissement. Des plans de lotissement sont même annulés pour cause d'irrégularité alors que les terrains ont déjà été cédés. Des ACD et certificats d'habitation de propriété foncière sont annulés pour cause d'irrégularité. La troisième grande cause réside dans la mauvaise foi de certains acteurs du foncier. Par exemple, des lotisseurs souvent vendent le même terrain à plusieurs personnes. Les nouvelles chefferies nommées remettent en cause les attestations et guides de leurs prédécesseurs. Souvent, des terrains sont vendus par des personnes qui n'ont aucun droit. Enfin, des terrains sont vendus avec des vrais faux papiers. Dans les faits, nombreux sont les Ivoiriens pour qui avoir un terrain, c'est disposer d'un acte de cession de vente et d'une lettre d'attribution villageoise signée par l'autorité villageoise compétente lorsqu'il n'y a pas aussi de conflit d'intérêts. En d'autres termes, être propriétaire d'un terrain devrait signifier la possession d'un ensemble de documents, comme nous le fait savoir notre consultant. L'acquisition de la propriété d'un terrain dépend de sa nature et du lotissement. S'il s'agit d'un terrain urbain issu d'un lotissement villageois, le lotissement doit d'abord être approuvé. Ensuite, le terrain doit être affecté à l'habitat. L'intéressé doit être inscrit dans les guides du village et du ministère de la Construction. Enfin, il doit obtenir un ACD. S'il s'agit d'une grande parcelle destinée à la promotion immobilière, il faut d'abord une enquête publique. Il faut purger les droits coutumiers, avoir l'avis favorable des directions techniques du ministère, une attestation domaniale, un titre foncier et enfin un ACD. Les éléments à vérifier sont au nombre de 69, mais on peut les classer en 3 points essentiels. D'abord, vérifier l'authenticité de l'acte qui est présenté pour voir s'il n'est pas un faux. Vérifier la régularité de l'acte qui est présenté pour être sûr qu'il ne sera pas annulé en cas de litige. Enfin, vérifier la légitimité, c'est-à-dire voir si l'acquéreur ne sera pas troublé dans sa jouissance même s'il a des actes. Secteur en plein essor, l'immobilier en Côte d'Ivoire attire plusieurs investisseurs, aussi bien nationaux qu'internationaux. Du programme présidentiel de construction de logements sociaux et économiques aux promotions immobilières, en passant par des initiatives privées de construction de maisons de luxe. Le développement de l'habitat rassure. Mais les problèmes liés au foncier semblent aujourd'hui freiner cet élan en raison de la méfiance qui se crée entre les différents acteurs du secteur. Les litiges fonciers nuisent gravement au développement de l'habitat parce qu'ils entraînent l'insécurité foncière qui décourage l'investissement. Par exemple, plusieurs promotions immobilières ont échoué à cause des litiges. Plusieurs acquéreurs dans les promotions immobilières n'ont pas pu recevoir leur maison à cause des litiges fonciers. Plusieurs plans de lotissement ont été annulés alors que les terrains ont été déjà vendus. Plusieurs certificats de propriété, des ACD, des certificats de mutation de propriété ont été annulés alors qu'ils sont hypothécables, c'est-à-dire garantissent des prêts bancaires. Plusieurs villageois sont privés de leurs droits coutumiers à cause des mauvais gestionnaires de patrimoine foncier. C'est donc pour faire face à cela
et pour maintenir la tendance à l'investissement dans un secteur qui reste malgré tout déficitaire, que l'État a apporté d'importantes réformes auxquelles s'ajoutent les solutions de notre consultant. S'il y a 69 causes essentielles des litiges, il y a donc 69 solutions principales pour y mettre fin. Mais nous conseillons à tout investisseur du foncier, qu'il soit promoteur immobilier, aménageur foncier, lotisseur, les simples acquéreurs des terrains et surtout les banques, de toujours recourir au cabinet de consultance foncière avant tout investissement.